France Info. Après la France en plein état d'urgence, la Belgique vit des jours difficiles avec l'état d'alerte et la menace d'attentats. D'un pays à l'autre, cette actualité dramatique a des résonances quand on voit les allées et venues des terroristes à travers la frontière franco-belge. Alors Carole Lyon, vous êtes journaliste belge à Courrier International. Juan José Dorado, vous êtes correspondant du groupe espagnol La Réunion. Comme toute la presse européenne, vous suivez de très près, évidemment, ces événements en France et en Belgique. Qu'est-ce qui ressort le plus de la presse belge ces derniers jours? Carole Lyon. Alors, ce qui a été intéressant à observer au fur et à mesure de la semaine, c'est l'évolution des commentaires de la presse belge. Parce que dans la nuit de vendredi à samedi dernier, on a relevé le niveau d'alerte. La ville a été fermée en très peu de temps. Et dans un premier temps, la presse a surtout donné des informations pratiques, c'est-à-dire ça c'est fermé, ça va être fermé bientôt, tel théâtre, tel métro. Ensuite, le dimanche, il y a eu la grosse opération. Les autorités ont demandé aux médias et aux internautes de ne pas communiquer d'informations concrètes qui pourraient aider les terroristes. Et ça aussi, ça a été parfaitement respecté. Enfin, les gens sont mis à tuer des chats, comme on l'a beaucoup dit. Donc le lundi matin, je cherchais des commentaires à cette situation hors du commun. Et la tonalité de la presse belge était assez unanime. Il valait mieux prendre nos précautions et on l'accepte très bien. Et c'est comme ça et les questions viendront plus tard. Et puis ça a tourné. Oui, alors très progressivement. Et d'ailleurs, dès le lundi après-midi, quand le Premier ministre a annoncé qu'on prolongeait le niveau d'alerte 4 pendant une semaine, mais que mercredi, les écoles allaient rouvrir et progressivement les métros, déjà là, ça posait question. Et puis jeudi, le niveau d'alerte est descendu de 4 à 3. Et là, tous les médias, radios comme journaux disaient, mais enfin, on est passé de 4 à 3 et personne ne nous a expliqué pourquoi. Et puis il y a eu la polémique entre la Libre Belgique et Le Monde, le journal français. Alors ça a aussi marqué les esprits cette semaine. Alors moi je me situe un peu entre les deux parce que je suis belge mais je vis en France depuis plusieurs années et je pense qu'il y avait un peu de vrai des deux côtés, c'est-à-dire qu'effectivement l'édito du Monde était assez condescendant, ça disait quand même en deux mots, les Belges on les aimait bien tant qu'ils étaient sympas et qu'ils étaient marrants, mais maintenant qu'il y a un vrai problème de djihadisme, il va falloir faire quelque chose parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer la situation. Donc ça effectivement c'est mal vécu en Belgique. Il pointait la condescendance française. Et il disait notamment on n'a pas attendu que les journalistes du Monde débarquent à Bruxelles pour pointer les problèmes de djihadisme, de radicalisation. Ce qui est vrai, la presse belge en parle depuis des années, c'est pas nouveau quoi. Alors est-ce qu'il y a de l'inquiétude en Espagne, dans ce pays qui a connu beaucoup d'attentats dans le passé? Juan José Dorado. Oui, il y a de l'inquiétude parce que l'Espagne justement a connu le 11 mars 2004 avec les attentats d'Atocha qui ont causé 191 morts et presque 2000 blessés dans les trains des banlieues. Il y a une différence par rapport à la France, que ça c'est arrivé il y a 10 ans et depuis 10 ans l'Espagne travaille beaucoup sur le terrorisme djihadiste et beaucoup des cellules djihadistes ont été démantelées, que ce soit à Madrid, que ce soit à Barcelone ou que ce soit à Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles du côté africain. Après les attentats de 2004, on a reconstruit les services de renseignement, on a doté des moyens en hommes, en argent, en matériel. Donc de l'inquiétude aujourd'hui, oui, mais en même temps, on sait qu'on est capable effectivement de faire face à ce fléau qui est le terrorisme djihadiste, même si face à des terroristes, il est toujours très très difficile de pouvoir tout contrôler. Et les renseignements espagnols ont aidé les Français ? Les renseignements espagnols ont aidé les Français, mais là il y a eu des failles par rapport à la Belgique, il y a eu des failles par rapport effectivement aussi à l'Espagne. On se rappelle comment la sœur de Mohamed Merah est sortie de France par un aéroport espagnol, mais les Espagnols n'étaient pas au courant qu'en quoi il fallait être attentif à la sortie de cette dame. La collaboration avec la France, entre l'Espagne et la France, de toute façon, depuis des décennies, est à un très haut niveau. À cause de l'OTA. À cause de l'OTA d'abord, et puis à cause des attentats de 2004, où la France a beaucoup aidé aussi l'Espagne pour effectivement essayer de retrouver quelles étaient les filières djihadistes qui pouvaient exister. On a beaucoup évité des attentats. Il y a des informations qui vont des deux côtés de la frontière, mais encore une fois, c'est très compliqué de tout contrôler. Alors, est-ce qu'on trouve des commentaires sur la réaction des Français, tous ces appels à la résistance qu'on entend en France, dans la presse belge, Carole Lyon? Alors peut-être pas les derniers jours parce qu'on s'est beaucoup occupé de ce qui se passait en Belgique, mais dans un premier temps, oui, effectivement, il y a eu des commentaires, on s'est interrogé sur le vocabulaire qui a été utilisé, est-ce qu'effectivement on pouvait parler d'état de guerre, enfin, ça a posé question effectivement, et on suit toujours de très près. Par exemple, les commémorations d'hier, de vendredi, ont été suivies de très près en Belgique, il y avait un live, enfin, le public belge et les médias belges sont très proches de ce qui se passe en France.
Juan José Dorado, des commentaires sur l'attitude des Français? Beaucoup de commentaires, parce que les Espagnols comprennent très bien ce que la France vit, ce que nous l'avons vécu il y a 10 ans. Et puis, les Espagnols sont surtout aujourd'hui intéressés sur cette grande coalition que François Hollande essaye de mettre en pied pour lutter contre Daesh. Donc l'Espagne est très attentive, effectivement, puisque étant un pays qui a beaucoup souffert des attentats, elle est consciente que c'est une lutte qui doit être menée à plusieurs. Plus grand c'est cette coalition, mieux c'est. Et forcément, les premiers jours des attentats, c'était sur ce que vivent les Français, parce que nous l'avons vécu, donc on est à même de comprendre très bien quelle est la souffrance d'une société quand elle se réveille un matin avec autant de victimes. Est-ce qu'on trouve des analyses sur les conséquences de ces attentats, justement la coalition, ce bouleversement d'ordre militaire également en Belgique? Carole Lyon. On a beaucoup parlé de sécurité, de renseignement. Pour la coalition, la Belgique elle a déjà intervenu avec des frappes aériennes en Irak et elle est en soutien de la France notamment. Mais ces derniers jours, c'était assez centré sur ce qui se passait chez nous, à vrai dire. Eh bien, merci à vous deux. Carole Lyon, journaliste à Courrier International. Merci Juan José Dorado, correspondant du groupe espagnol La Réunion.